Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir s'il existe une méthode premium pour faire des rêves lucides. Donc rendez-vous tout de suite après le générique. Lorsque l'on me pose la question de savoir s'il existe une méthode premium pour faire des rêves lucides, je suis bien emprunté car, à mon avis, la meilleure méthode, finalement, c'est celle qui vous va bien, au moment opportun et dans le bon timing. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir et vous allez aussi saisir l'évidence de ce que je veux dire à travers le développement que je vais faire aujourd'hui. Donc pour faire simple, je dirais que si vous voulez vous contenter de 3, 4 rêves lucides par mois, vous pouvez très bien partir sur un package de type esprit critique, c'est-à-dire remettre en question la réalité de la vie de tous les jours par cette question « suis-je ou non en train de rêver ?» et puis la faire suivre par un ou plusieurs tests de réalité, donc des TR, par exemple du nez bouché, le TR du doigt qui passe à travers la main, le TR du doigt qui s'allonge, le TR de la sustentation, et auquel vous pouvez encore ajouter la fameuse technique de Stephen LaBerge par rapport à la mémoire prospective, le MILD, ou encore Mnemonic Induced Lucid Dream, cette technique qui vous permet de déclencher la lucidité par l'autosuggestion et la mémoire prospective depuis un rêve ordinaire. Alors, ce package, c'est un package qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves, et c'est celui qui apporte, je dirais, les meilleurs résultats pour l'ensemble de la population. Statistiquement parlant, c'est indéniable, c'est le package qui vraiment apporte les meilleurs résultats. Alors je dirais pour monsieur et madame tout le monde, c'est un petit peu le passe-partout, c'est un petit peu la clé amolette du plombier, voilà, c'est cette technique 4-4, un petit peu tout terrain, qui va bien en toutes circonstances. Mais pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin dans le rêve lucide et puis qui visent des fréquences beaucoup plus élevées et des accès au rêve lucide facilités, ces personnes se rendent vite compte, en fait, des limites de cette technique. Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos précédentes, les personnes qui veulent vraiment performer dans le rêve lucide, qui veulent vraiment aller très loin dans le rêve lucide, avoir une fréquence élevée et devenir des rêveuses ou des rêveurs lucides naturels, doivent partir sur un autre paradigme, sur un autre protocole, sur une autre philosophie du réel, du RL, à savoir déjà préparer le terrain de la lucidité. Alors pour ça, vous pouvez vous référer à mes vidéos précédentes et en l'occurrence pratiquer la méthode qui consiste à s'extraire du flux de la vie de tous les jours, ce flux qui nous endort, ce flux qui nous entraîne, ce flux qui nous voilà, qui va nous endormir un petit peu notre vigilance. Donc en appliquant ces techniques dont on a parlé dans les vidéos précédentes, vous allez vraiment pouvoir préparer le bon terrain de la lucidité. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est l'intérêt que vous allez porter à votre vie onirique, et en l'occurrence, le journal de rêve. Alors, une personne qui va consacrer, on va dire, plus d'1 heure ou plus de 2 heures quotidiennes à son journal de rêve aura beaucoup plus de chances de faire des prises de lucidité et des rêves lucides qu'une personne qui va juste prendre un bout de papier, marquer quelques mots-clés par rapport à ce qu'il a vécu dans la nuit, mettre ce bout de papier dans un tiroir de sa table de nuit et ne plus y toucher jusqu'au lendemain matin. Donc ça, c'est sûr,
on le sait, c'est quelque chose qui est clairement établi. Si vraiment vous voulez aller très loin dans le rêve lucide, le journal de rêve, la tenue du journal de rêve est indispensable. Et plus vous allez mettre de soin dans ce journal de rêve, qui est en fait votre journal intime de votre vie nocturne, et plus vos chances de devenir lucide seront grandes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le terrain physiologique, dont l'importance est capitale pour l'incubation du rêve lucide. Alors, c'est un thème qui n'est pas l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, mais je voulais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça pour vous donner une idée du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, pour bien fonctionner, a besoin, entre autres, d'oxygène, de glucose, de vitamines, et notamment des vitamines du groupe B, et plus particulièrement la vitamine B1, la vitamine B6, la vitamine B9, la vitamine B12, respectivement, de la thiamine, de la pyridoxine, et puis aussi de l'acide folique. Puis le cerveau, il a aussi besoin de nutriments, comme des oligo-éléments, par exemple, notamment le calcium, qui va aider à l'absorption de la vitamine B12, le magnésium qui va contribuer au bon fonctionnement des neurones, c'est-à-dire le flux nerveux, le sélénium qui est un antioxydant qui va permettre au cerveau d'éliminer les radicaux libres. Et puis, il y a aussi les phospholipides, comme les oméga 3, qui vont contribuer à la myélinisation du neurone, c'est-à-dire cette fibre un peu grasse qui se met autour du neurone et qui va permettre qui va faciliter en fait l'influx nerveux, qui va le rendre beaucoup plus fluide et qui va faire en sorte que ça percute beaucoup plus vite dans le cerveau. Et puis, alors ça c'est les facteurs favorisants, puis il y a aussi les facteurs défavorisants. Alors là, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je prends par exemple l'alcool. Les personnes qui boivent beaucoup d'alcool vont avoir un cerveau ralenti. Et puis, le problème de l'alcool, c'est que l'alcool diminue assez considérablement les phases de sommeil paradoxal. Et moins vous avez de phases de sommeil paradoxal, c'est-à-dire de phases REM, où le rêve se manifeste majoritairement, moins vous avez de chances de devenir lucide. Et puis l'alcool a aussi tendance à diminuer l'énergie du rêve. Et puis on va voir aussi tout à l'heure que pour faciliter la lucidité, il doit y avoir beaucoup d'énergie dans le rêve. Plus il y a d'énergie dans le rêve, plus le rêve est coloré, plus le rêve est contrasté, plus le rêve est vivide, et plus les chances de devenir lucide sont grandes. Et puis cette énergie que l'on va retrouver dans le rêve, elle provient des éléments dont je vous ai parlé auparavant, et aussi la dopamine. La dopamine, cette hormone qui va vous donner le peps et l'énergie et qui va conférer au rêve justement cette énergie dont vous avez besoin pour devenir lucide. Et puis il y a aussi la caféine dont je veux vous parler, parce que la caféine, c'est vraiment un élément qui fait débat. Alors, la plupart des personnes pensent que la caféine, c'est un élément clé pour faire des prises de lucidité. Eh bien, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez voir, c'est très simple. Lorsque l'on absorbe beaucoup de caféine, cette substance va se fixer en fait sur les récepteurs synaptiques qui normalement sont destinés à l'adénosine. Et qu'est-ce que c'est que l'adénosine? C'est une substance, une hormone qui s'accumule en fait tout au long de la journée et qui va indiquer à votre cerveau à certains moments de la journée, quand la fatigue s'est accumulée, qu'il a besoin de se reposer ou qu'il a besoin de dormir. Mais si la caféine, comme un coucou dans un nid d'oiseau, prend la place de l'adénosine,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'adénosine ne peut plus donner l'information au cerveau comme quoi il y a de la fatigue, parce que la caféine va bloquer, en fait. Et puis, vous allez avoir l'impression d'être en pleine forme. Mais c'est faux, c'est un leurre, parce que vous êtes fatigué, mais la caféine vous donne l'impression d'être en pleine forme. Et comme l'adénosine ne peut plus se fixer sur les récepteurs synaptiques, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'accumuler, elle va s'accumuler, elle va s'accumuler, elle va s'accumuler tout au long de la journée, comme de l'eau derrière un barrage. Et puis, lorsque les effets de la caféine se seront estompés, et puis il faut savoir que c'est quand même long, parce que la demi-vie de la caféine, je crois que c'est quasiment 7 heures, c'est-à-dire que au bout de 7 heures, vous avez encore la moitié de la caféine de ce que vous avez absorbé 7 heures auparavant. Donc, quand les effets de la caféine vont s'estomper, et en général, ces effets s'estompent assez tard dans la nuit, donc il va y avoir un retard de phase d'endormissement. Qu'est-ce qui va se produire? Toute cette adénosine qui a été accumulée derrière ce mur de caféine va se déverser dans votre cerveau et va l'envahir et va vous plomber dans un sommeil mais tellement profond et tellement dense et tellement lourd et de plomb que vous allez dormir jusqu'au matin sans vous souvenir de vos rêves et puis le matin vous allez vous réveiller sans aucun souvenir de rêve et puis vous serez même complètement plombé. Par contre, maintenant, là où je veux en venir quand même, soyons honnêtes, c'est que la caféine peut bien sûr vous aider à faire des rêves lucides. Et moi-même, je suis le premier à en consommer pour pouvoir faire des rêves lucides. Mais attention, pas à n'importe quel moment. Alors, si vous buvez une tasse de café à 9h ou 10h le matin, voire à midi, après le repas, il n'y aura pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes, ça va aller. Si vous en buvez, c'est si vous en buvez toute la journée qu'il y aura des problèmes. Maintenant, imaginons, vous ne buvez pas du tout de caféine tout au long de la journée. À chaque fois, vous avez des coups de fatigue, parce que dans la journée, il y a aussi des cycles, des moments où on a l'impression d'avoir un petit coup de barre. C'est parce que l'adénosine est venue se fixer sur les récepteurs en vous disant, là, ça serait bien que tu fasses une petite sieste ou que tu te reposes un petit peu, etc. Puis si vous vous reposez, c'est bien parce que l'adénosine est consommée, éliminée, et puis ça vous permettra aussi le soir d'avoir la nuit un niveau de vigilance plus élevé. Mais voilà, supposons, vous ne buvez pas de café dans la journée, vous allez vous endormir le soir très bien, l'adénosine va faire son boulot, et puis à 3h30, 4h du matin, avec un peu de chance, vous vous réveillez, et puis, je sais pas, parce que vous avez soif, parce que vous avez envie d'aller aux toilettes, et puis si à ce moment-là, vous décidez de faire un petit WBTB, donc Wake Back to Bed, vous pouvez très bien boire un petit café ou une boisson caféinée, et puis à ce moment-là, ça va vous permettre justement de maintenir cet état de vigilance qui va faire en sorte que la prise de lucidité sera facilitée. C'est-à-dire que oui, boire un petit café en pleine nuit juste avant de se rendormir, ou tout autre, boisson caféinée, vraiment pourra vous aider à faire un rêve lucide. Donc, il y a une chose qui est vraiment très importante à vous souvenir, c'est que une personne qui a un cerveau qui fonctionne mal, pour X raisons, mais la plupart du temps c'est hygiène du sommeil, hygiène nutritive, a peu de chances de faire des rêves lucides. Alors qu'une personne qui a un cerveau qui fonctionne bien a toutes les chances de faire un rêve lucide si elle applique les techniques et les méthodes à bon escient. Maintenant, pour revenir à la question des techniques qui fonctionnent bien, je dirais qu'il y a celle que je vous ai citée en première partie de cette vidéo, la technique de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ce fameux package 4-4 tout-terrain. Mais pour les personnes qui veulent devenir expertes en RL, il n'existe pas de meilleure technique. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Alors je m'explique. Et à ce titre, j'aimerais citer le professeur Michel Jouvet, qui était un des pontes de l'étude du sommeil de l'Université de Lyon,
et à qui on doit notamment les découvertes majeures sur le troisième état du cerveau, à savoir la phase de sommeil paradoxal. Et sommeil paradoxal, hein, c'est lui qui a proposé en fait cette terminologie. Alors, je vais prendre son livre, comme ça je peux vous citer ça correctement. Donc le livre c'est voilà le sommeil, mais là vous voyez peut-être à l'envers sur la vidéo, c'est pas grave, c'est alors le sommeil est le rêve. Et je vais vous lire sa citation. La cause du sommeil ou du rêve n'est que l'ensemble des conditions suffisantes pour leur apparition, mais souvent, on croit que c'est la dernière condition qui en est la cause. Alors, moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu une révélation parce que j'ai pu la transposer au rêve lucide. C'est-à-dire que on pense toujours que parce que j'ai fait la technique Finger Induced Lucid Dream, parce que j'ai fait la technique de la rotation de conscience, parce que j'ai fait de la cohérence cardiaque, parce que j'ai fait de la visualisation, etc. On pense que c'est ça qui a déclenché le rêve lucide. Mais non, ça c'est la dernière technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce qui s'est passé tout au long de la journée, c'est-à-dire depuis notre réveil le matin, qui a été déterminant dans la prise de lucidité. Parce que si c'était que le field, si c'était que le SS-field, si c'était que la rotation de conscience, et si c'était que la visualisation, ça serait objectif, ça serait scientifique, et à chaque fois qu'on fait ça, théoriquement, ben ça devrait marcher. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est pas le même, c'est pas le seul facteur. Il y en a tout un tas. Et c'est tout ce que vous avez fait tout au long de la journée, sur le plan psychologique et aussi sur le plan physiologique, c'est-à-dire alimentation, enfin, etc., qui va être déterminant. Et maintenant, ce que je dis toujours aux personnes, aux participantes et aux participants de mes cours, mais l'important, si vous voulez devenir des grandes rêveuses lucides et des grands rêveurs lucides, c'est de vous observer votre mode de fonctionnement et de faire des corrélations entre ce que vous avez fait et la prise de lucidité. Alors là, j'aimerais prendre un exemple typique des forums sur le rêve lucide. Et encore une fois, je vais me référer à Attrape-Songe, puisque c'est un forum sur lequel j'ai été pendant assez longtemps, pendant presque 3 ans, et où j'ai pu observer et vraiment, entre guillemets, étudier les rêveuses et les rêveurs lucides qui postaient sur ce forum. Enfin, étudier, on va dire, prendre en considération en fait leur post. Alors, par exemple, une personne va mettre un post « Eureka, c'est génial, j'ai fait un super rêve lucide, j'ai trouvé la technique qui va bien, le protocole qui va super bien. » La personne poste son protocole sur le forum, les autres rêveuses et rêveurs lucides essayent ce protocole pendant quelques jours, et puis elles reviennent en disant mais mon gars, là, ton truc, c'est nul, ça marche pas, enfin, etc. Évidemment. Pourquoi? Parce que ça a marché pour lui à un moment donné, et ça n'a pas marché pour les autres. Et pour la raison que je vais vous expliquer. Simplement parce que, imaginons, cette méthode, ou cette fameuse technique, ou ce protocole, ou ce mix de techniques qui a bien fonctionné le mardi 1er juillet 2020 pour cette personne, ne marchera pas forcément le mercredi 2 juillet pour cette même personne, et marchera peut-être encore moins bien pour les autres personnes, parce que c'est pas leur truc. Le mardi 1er juillet, cette personne était certainement dans une configuration physique et psychologique qui a fait que, en appliquant cette technique, qui était en phase avec son état, avec son profil du moment, ça a super bien marché. Mais le mardi 2 juillet, cette personne était peut-être dans un autre état d'esprit, dans un autre état de forme, de fatigue, un autre état psychologique, qui a fait que cette technique ne peut
plus marcher, impossible. Et il faut prendre autre chose. Hein? Alors, voilà, l'autosuggestion peut s'avérer pertinente à un moment, le SSIL peut s'avérer pertinent à un moment, la rotation de conscience peut s'avérer pertinent à un moment, et pas un autre. Et là, je vais faire maintenant aussi un parallèle avec la vie de tous les jours. Si un matin, vous avez envie, vous vous dites, mais à midi, j'ai envie de me manger un bon pavé de saumon avec du riz basmati. Vous n'allez pas aller dans un magasin acheter du poulet et des pâtes. Vous allez acheter du saumon et du riz basmati. Et puis, vous allez rester dans cette attente joyeuse, en fait, de vous régaler avec le repas que vous avez envie de faire. Eh bien, pour le rêve lucide et les techniques, c'est un petit peu la même chose. Si un matin, vous vous dites, aujourd'hui, là, je sens bien, j'ai bien envie de travailler sur les coïncidences que je peux voir dans la vie de tous les jours. Ça me botte. Là, je sens bien le truc, j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Mais faites ça, et pas autre chose. Et puis, si vous avez envie de travailler sur l'esprit critique, mais travaillez sur l'esprit critique. Si vous avez envie de travailler sur les tests de réalité, travaillez sur les tests de réalité. Si vous dites, aujourd'hui, non, je suis un peu fatigué, ou je sais pas trop, je vais plutôt travailler sur des techniques de méditation, de yoga du rêve, de visualisation, mais faites-le. Puis après, mixez tout ça. En fait, l'important, et c'est ce que j'essaye, je vous le redis, je sais, des fois j'insiste un peu lourdement, que j'essaye de faire comprendre à mes participants et mes participantes, apprenez toutes les techniques, et puis après, essayez de sentir les choses en fonction de votre état du moment. N'appliquez pas bêtement des protocoles qu'on vous donne. Faites-vous vos propres protocoles en fonction de l'état du moment et surtout, mais faites-vous plaisir. Parce que si le rêve lucide doit devenir du labeur, mais c'est perdu d'avance. À terme, vous allez arrêter parce que c'est pas possible. Le rêve lucide, ça doit être quelque chose de joyeux. Il y a aussi la technique, par exemple, de libérer un petit peu son enfant intérieur, de l'autoriser à se comporter dans la vie de tous les jours comme on se comporte dans un rêve. Et puis, moi je connais, il y a aussi des personnes, et moi-même je l'ai fait, qui certaines fois se disent, bon allez, c'est vendredi, demain c'est samedi, pas de souci, cette nuit, quoi qu'il en coûte, je fais un rêve lucide. Et puis, ces personnes, et je vous assure, et moi je le fais aussi de temps en temps, se mettent en mode warrior. C'est-à-dire que, avant de se coucher le soir, 22 heures, elles prennent 2 mg de vitamine B6, elles font 2 ou 3 cycles de sommeil, c'est-à-dire 3 heures ou 4 heures et demie, se réveillent, font un WBTB, Wake Back to Bed, de 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, peu importe. Et puis pendant ce WBTB, ils vont boire une demi-tasse de boisson caféinée, vont manger une banane pour le sucre, vont aller se mettre 5 minutes devant leur fenêtre et puis pour s'oxygéner le cerveau. Et puis après vont se coucher, vont lire 4 pages d'un livre sur le rêve lucide, et puis ensuite vont attaquer de la rotation de conscience, de la respiration holotropique, de la cohérence cardiaque, de la méthode de la sophrologie avec le training sophrogène, vont faire du SSIL, vont faire du matraquage d'autosuggestion, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Et puis, avec cette méthode, alors attention, parce que les personnes qui sont pas préparées à ça, ça peut faire bizarre, parce que cette méthode fonctionne très bien, vraiment, on l'applique jusqu'au bout de la nuit, mais vous risquez de vous faire des faux éveils à répétition, en cascade. Vous risquez de vous choper des paralysies du sommeil avec toutes les joyeusetés qui vont avec, des entités ou des aliens qui vont venir vous secouer les jambes. Vous pouvez vous faire des monstres OBE comme c'est pas permis. Et puis vous pouvez aussi partir sur des wild, Wake Induced Lucid Dream, mais à la perfection. C'est-à-dire qu'à partir des scénettes hypnagogiques, mais glissées en toute conscience dans un rêve lucide de ouf qui va durer une demi-heure, avec un niveau d'énergie, des contrastes, et puis
un réalisme absolument hallucinant. Bien sûr, ça fonctionne bien. Et puis le lendemain, enfin la journée après, vous allez avoir la pêche. Mais la nuit suivante, si vous faites ça, moi je vous garantis, la nuit suivante, il vaut mieux dormir tranquillement et puis ne rien faire du tout. Et puis je vous déconseille de faire du bombardement massif de techniques trop souvent, parce que là, vous allez complètement déstructurer votre architecture du sommeil. Voilà, un petit peu ce que je voulais dire. Alors, pour résumer, donc, il y a 4 choses à savoir. La première, c'est vous intéresser à votre monde onirique et vous intéresser sérieusement et avec joyeuseté. Il ne faut pas que ça soit un labeur. Donc, le journal de rêve, vous allez vous faire un beau journal de rêve avec, vous pouvez faire des photos que vous trouvez sur le net qui correspondent à votre rêve, faire des petits dessins, des annotations ou autres. Ensuite, la deuxième chose, c'est entretenir le terrain de la lucidité, par exemple par l'idée générale que la vie de tous les jours, c'est aussi une forme de rêve, c'est aussi une réalité qui est rêvée par, on va dire, une instance supérieure, une conscience supérieure, un esprit supérieur. Troisièmement, vous allez vous occuper de votre cerveau, de façon à ce que il fonctionne bien. Et puis, quatrièmement, d'appliquer les techniques classiques d'accès au rêve lucide intelligemment, sans labeur, avec appétence, c'est-à-dire que au moment où vous le sentez, comme vous le sentez, et rester dans un effet d'attente joyeuse, comme un enfant, par exemple, qui, la veille de Noël, attend ses cadeaux pour le lendemain. Et ça, on sait que ça fonctionne très bien. Le rêve lucide, c'est comme si vous alliez rencontrer votre amoureuse ou votre amoureux. Et dès l'instant où la démarche lucide devient laborieuse, comme je l'ai dit, vous pouvez être sûr que ça va pas aller très loin. Donc pourquoi je parle de ces démarches joyeuses? Parce que la démarche joyeuse va activer la dopamine. Et on sait que la dopamine participe à l'activation du circuit neuronal de la récompense. Et lorsque l'on est dans ce circuit neuronal de la récompense, ça va participer à la prise de lucidité par l'activation de certains réseaux qui entrent en ligne de compte dans le cortex, notamment dans le cortex préfrontal, au niveau de la cognition et de la métacognition. Donc, faites appel à votre intuition, écoutez-vous, et puis vous verrez que les choses vont prendre une toute autre tournure que si vous appliquez bêtement des techniques et des protocoles voilà, qui vous sont donnés par des tierces personnes. Vous devez, franchement, vous devez vous faire votre propre menu. On est dans du menu à la carte. À la carte. Et vous prenez ce qu'il y a de bien pour vous par rapport à votre intuition et à votre ressenti du moment. Vous allez vous faire un mix de techniques, ou n'en prendre qu'une. Maintenant, là, c'est 2, mais une. Voilà, et faire en sorte que ça fonctionne. Et lorsque vous aurez compris cela, lorsque vous aurez compris qu'il n'y a pas une technique, une méthode meilleure qu'une autre, mais qu'il y a des techniques et des méthodes adaptées à votre état d'esprit du moment, à votre état de santé du moment, à votre état de bien-être ou de fatigue du moment, à votre état psychologique du moment, à vos envies du moment, à vos ressources du moment, mais les portes du rêve lucide vont s'ouvrir, grandes, franchement, elles vont vraiment s'ouvrir. Et moi, je travaille dans ce registre depuis 3 ans et demi. Alors, je fais des rêves lucides depuis mon enfance, mais ça fait seulement 3 ans et demi que je m'en occupe très sérieusement. Et puis, dans ces 3 ans et demi, c'est au bout, on va dire, d'une année et demie, 2 ans que j'ai vraiment compris ce principe. Et puis, ça fonctionne bien. Et comme je vous ai dit, j'arrive assez régulièrement à faire entre 12, 15 rêves lucides par mois. J'inclus les prises de lucidité parce que parfois c'est des prises de lucidité de 1 minute ou 2. Alors j'appelle pas ça des rêves lucides, mais des prises de lucidité. Pour moi, un rêve lucide, il doit quand même durer quelques minutes, mais
voilà, j'arrive à faire cela en travaillant, non pas sur des protocoles établis, mais tout simplement sur mes envies du moment, en écoutant ma petite voix intérieure. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures lucides.